De retour au bulletin. L'hiver, ça bouge à Montréal. On nous propose une foule d'activités intérieures comme extérieures. Ça peut être de belles sorties seules, en famille ou même en couple. Et l'offre est véritablement abondante. Aujourd'hui, on cible un secteur en particulier. On accueille Maxime Charbonneau. Il est responsable des relations publiques au Vieux-Port de Montréal. Monsieur Charbonneau, bienvenue. Merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Je disais que ça bougeait et ça bouge vraiment dans le Vieux-Port l'hiver, là. Ça bouge vraiment, puis si on utilise le terme « bouger », on peut dire le terme « bouncer » aussi avec l'Igloo Fest qui a commencé le week-end dernier. Donc, ça bouge en effet. C'est 5 à 7 000 personnes par soir, 4 week-ends de suite, que les gens vont vraiment danser sur les beats de DJ là, internationaux. Ils viennent d'un peu partout. L'équipe de l'Igloo Fest qui s'occupe aussi du pique-nique électronique. Ah oui. Donc, c'est la même équipe organise cette programmation-là, cet événement-là. Il y a 2 scènes extérieures et les gens là vraiment profitent de ce lieu-là sur le bord du fleuve. C'est unique de voir ça à Montréal. On peut peut-être préciser, cependant, l'Igloo Fest, c'est en particulier pour les amateurs de musique électronique. Mm-hmm. Électronique, mais il y a toutes sortes de DJ qui y vont. Des fois, c'est un petit peu plus ambiance, un peu plus smooth, puis des fois, c'est de la grosse musique électronique ou du gros beat. Donc, faut vraiment regarder la programmation et un peu savoir ce qu'on va voir. Mais beaucoup de gens, ils vont pour le fun d'être là, vraiment. J'ai dit, comme M. Charbonneau sera avec moi, il y a une petite question que je me posais concernant justement l'Igloo Fest. Mm-hmm. Il y a un concours qui s'appelle One Piece. Qu'est-ce que c'est? L'Igloo Fest est reconnu depuis des années pour leur concours de suits laids. Donc, des One Piece ou des suits de skidoo, comme on les appelait dans le temps. Vraiment, là, un peu vintage, donc anciens, les trucs fluo, les trucs, un morceau. Donc, vraiment, là, pas manteau et pantalon, mais le truc fait un morceau. Et les gens s'habillent, essaient de trouver le suit le plus laid. Et s'en vont là, et il y a des photos qui sont prises, ça c'est partagé sur les médias sociaux, les gens peuvent voter ce genre de trucs-là, et il y a des gens qui peuvent gagner des prix à cause de ça. Et pour terminer sur l'Igloo Fest, parce qu'on a également d'autres activités dont on veut parler, on peut dire que c'est réservé aux 18 ans. Oui. Déjà, accès aux personnes à mobilité restreinte aussi. Oui, c'est faisable, c'est à même les quais du Vieux-Port, donc c'est accessible un peu tout le monde, là. Je vais vous amener sur la glace maintenant. Il y a une patinoire qui est très recherchée. Moi, je suis allé faire un petit tour. La vue qu'on a sur le Vieux-Montréal, c'est fabuleux. La patinoire du Vieux-Port de Montréal est toujours la première à ouvrir, la première patinoire extérieure à ouvrir à Montréal parce qu'il y a une surface réfrigérée dans le milieu. Et c'est un lieu, je veux dire, c'est fabuleux. Vous êtes aux abords du fleuve Saint-Laurent, vous avez des vues sur la ville, une belle journée ensoleillée, c'est merveilleux. Et depuis la semaine dernière, donc mi-janvier, on a ouvert tout l'anneau de glace naturelle autour, donc autour de l'île Bon-Secours. Donc ça quadruple ou même quintuple la surface de patinage. Et la glace est toujours bien entretenue. On a une Zamboni, on s'occupe d'entretenir la patinoire. J'ai pas de patin, qu'est-ce que je fais? Vous les louez sur place. Il y a une boutique qui s'appelle Patin. Ils vont s'occuper de ça. Vous pouvez louer les patins. Il y a des prix pour la journée. C'est pas très cher. C'est 6,50 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants. Et même en famille, c'est 16 $ pour une famille. Vous pouvez patiner toute la journée si vous voulez. Petite sortie. Belle sortie. Petite sortie propre. Ouais, puis vous parliez de glace. Ben, ça vous amène sûrement à parler de la prochaine chose. Ça dépend. La pêche sur glace. Oui, monsieur. Je vous devance. Donc, la pêche sur glace. Village de pêche. C'est tellement unique comme activité de se dire qu'on pêche sur la glace. C'est la combienième année que ça existe? C'est la 3e année. C'est la 3e année à Montréal. C'est sûr qu'ils sont tributaires de la météo. Donc, quand il commence à faire froid, ben, la glace épaissit, ils peuvent monter leur village. Ils peuvent accueillir jusqu'à 300 pêcheurs en même temps l'hiver. Il y a des petites cabanes. Il y a des petites tentes, donc encore plus petites, donc des endroits un peu chauffés. Et sinon, tu as tous les espaces où les gens ont le trou dans la glace entre les deux jambes et ils pêchent. On peut pêcher du doré, de la perche chaude, d'autres petits poissons. C'est une activité qui est de plus en plus populaire. Je reviens encore sur le même thème, mais est-ce oui. qu'il y a accès pour les personnes à mobilité réduite? Oui, il y a des rampes d'accès jusque sur la glace. Et c'est à l'extrémité est du Vieux-Port, à côté du quai de l'Horloge et l'Horloge là, du Vieux-Port. C'est une belle journée ensoleillée en famille. Je veux dire, vous êtes à Montréal, vous n'avez plus besoin d'aller au petit poisson des Chenaux à Saint-Anne-de-la-Pérade. Vous êtes à Montréal, là, vous prenez le métro et vous débarquez là. C'est jusqu'au 31 mars. Si la température le permet, bien entendu. Sinon, même plus longtemps, si la température le permet aussi. Oui, c'est vrai. On a eu des saisons où ça s'est étiré pas mal. Ouais.
Si on parlait aussi des symphonies portuaires de Pointe-à-Cayère, ça se déroule les dimanches 22, est-ce que mes dates sont bonnes? 22 février et 8 mars C'est à en plein ça. 13h30. À 13h30, pile poil. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, Et c'est en collaboration avec le Musée Pointe-à-Calière. Dans le Vieux-Port de Montréal, toujours quelques bateaux de transport maritime qui sont on utilise l'expression, stationnés là pendant l'hiver. Et il y a un compositeur, un chef d'orchestre invité, et là, c'est les gens du Musée Pointe-à-Calière qui s'occupent de ça, qui va composer une œuvre musicale avec les sonneries des bateaux, les horloges, les clochers, les sonneries de train qui peuvent passer au même moment, et de la musique. Et les gens sont invités à venir entendre cette symphonie-là de bruit et de musique mélangée. C'est une activité qui est gratuite. Oui. C'est le fun, c'est en début d'après-midi. Oui. Et à chaque année, il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont se déplacer. Il y en a qui en font un rendez-vous incontournable à chaque année. C'est une œuvre musicale qui va durer 30 minutes, puis les gens vont entendre ça. Ça fait déjà quelques années. Oh, ça fait déjà quelques années, je ne pourrais pas dire le nombre d'années, mais c'est un truc C'est pas la gratuit. première expérience. C'est pas la première expérience et ça se répète à chaque année parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et mesdames et messieurs, c'est gratuit. Ben oui. Si on parlait également de sexe, est-ce que ça vous tente? On peut en parler. L'expo qui dit tout. Pour les 12 ans et plus, il faut le dire, c'est là, on rentre à l'intérieur. Donc, on rentre au Centre des sciences, Oui. Centre des sciences de Montréal, qui est ouvert en tout temps, tous les jours. Et on a plusieurs expositions. Une de ceux-là, c'est l'exposition Sexe, l'expo qui dit tout, qui est une exposition qui répond à peu près à une centaine de questions sur la Pour sexualité. les ados, les jeunes? Pour 12 ans et plus. OK. 12 ans et plus, donc les plus jeunes ne peuvent pas rentrer dans l'exposition à cause des contenus qu'ils peuvent voir, qui sont peut-être pas initiés à ce genre de contenu-là. Mais c'est une exposition qui est une création du Centre des sciences de Montréal et que le Centre des sciences a exportée. Elle a été transportée dans des musées en Ontario, en Colombie-Britannique, à différents endroits. Et nous, on l'a ramenée. Au lieu de la laisser dans les cartons, dans les boîtes, on la représente parce que pour les groupes scolaires, les familles qui ont des jeunes adolescents, c'est un contenu qui est très pertinent. Il y a un lâche qui s'en vient très bientôt aussi, là. Vous avez, je regardais un peu votre programmation, il y a certains jours où c'est réservé pour ce flot d'élèves qui va arriver. Oui. Dans la journée, il y a des activités comme ça qui sont réservées pour les groupes scolaires. Par exemple, on prend l'activité Fabrique, qui s'appelle Fabrique Défi Créatif, qui est une activité pour jeunes et moins jeunes. On a été surpris de la réponse des parents. C'est une activité dans laquelle vous devez relever des défis. C'est pas vraiment une exposition, c'est plus un atelier participatif. Oui, mais Vous M. Charbonneau, vous savez, au Québec, on est des patenteux. Et les parents compétitionnent avec leurs enfants. Là, ils ont des trucs et l'enfant le réussit. Et là, le parent se dit, je suis capable de le faire moi aussi. Donc, il y a ça. Et ça, normalement, c'est réservé pour les groupes scolaires la semaine. Pendant la semaine de relâche, c'est ouvert à tout le monde. Le week-end, c'est ouvert à tout le monde. C'est une super belle activité. Fabrique Défi Créatif, C'est ça. vous m'arrêtez si je me trompe, les samedis et dimanches, de midi à 17h. Oui, pour le grand public et pour la semaine de relâche que vous avez mentionné en tout temps. Là, ça va être ouvert toute la semaine. Et après ça, on a les films. Les films du cinéma Le IMAX. fameux cinéma IMAX qui est toujours là. Hein? Et c'est des très beaux films. Les gens, j'ai un petit pamphlet ici avec moi, le Panda. Donc, c'est un des films que j'ai en ce moment, des documentaires, 35-40 minutes. Et les jeunes, ils trouvent leur compte parce que c'est pas trop long, c'est intéressant, c'est en 3D, on apprend. Et les familles viennent voir ça, c'est super, c'est intéressant. On a le film Jérusalem en ce moment aussi, qui est la meilleure façon de se rendre à Jérusalem sans y aller. C'est un film fabuleux qui a remporté des prix partout dans le monde. Et ce qui est unique, c'est qu'au Centre des sciences, on a été le meilleur vendeur de ce film-là dans le monde au mois de novembre et décembre. Il est diffusé partout dans le monde et c'est un grand succès. On a Interstellar aussi, qui est le film de, le réalisateur Christopher Nolan, qui a une nomination aux Oscars qu'on présente aussi, qui a un lien un peu avec le Centre des sciences aérospatial, les principes de un peu scientifiques ou de science-fiction qui sont présentés. C'est déjà la fin de cette entrevue, Maxime Charbonneau. Une petite phrase qui pourrait inviter les gens à aller s'épivarder chez vous pendant l'hiver. La petite phrase, c'est « La science, c'est le fun ». Pour le Centre des sciences et le Vieux-Port, écoutez, en famille, venez vous amuser, tout simplement. Maxime Charbonneau, merci beaucoup. Ça fait plaisir.